Voyage en Normandie, plage du débarquement. Donc j'ai fait un voyage en Normandie où je vais lire, je vais commenter mon voyage. Tout d'abord, j'ai visité la batterie d'Asville, qui était un blocos allemand avec une batterie qui pouvait tirer à 10 km. Donc là, on a la photo du blocos. Et alors, on voit sur les bords du blocos qu'il y avait des panneaux en bleu ciel, parce qu'en fait, ils peignaient leur blocos en bleu ciel avec des arbres pour que les alliés les voient pas. Donc ensuite, je suis sur la plage du Utah Beach, et alors là, j'ai fait des photos de la plage. Donc on voit par où ils sont arrivés. On voit la plage. Là, j'ai fait une super photo que j'ai pris avec mon appareil photo, donc de la plage de Utah Beach. Et après, je vais voir un mémorial. Là, on voit des gens loin. Donc ici, c'est un mémorial au bord de la plage qui était le point de départ des forces françaises, parce qu'il y en avait quelques-unes. Donc ça, c'est un tank français. Et ça, c'est une borne où ils avaient dit qu'ils allaient aller jusqu'en Allemagne, les Français. Ils ont gardé ça en mémoire grâce à une borne. Et donc ensuite, je visite le musée de Utah Beach qu'on voit au fond. Toujours les drapeaux. Donc avant, on avait une batterie qui était probablement allemande, et là on a un tank américain. Donc là, je visite le musée à l'intérieur. Donc ça, c'est les carnets de route d'un caporal allemand qui avait expliqué sa route et envoyé sa retraite. Alors ça, c'est des bottes d'Allemands qui font 2-3 km, 2-3 kg de poids. Et sur l'inscription, il était marqué qu'elles avaient été faites avec des poils de cheveux humains qui avaient été pris dans les camps de concentration.
C'est ici, c'est les soldats allemands, ils avaient, à la fin de la guerre, ils avaient plus d'essence. Et alors, donc, ils ont eu une baisse de niveau technologique global. Et ils ont dû se déplacer à cheval pour pouvoir compenser parce qu'ils n'avaient plus de voiture. Alors ça, c'est un poste de radio de la résistance parce que les Français avaient soif d'informations et donc ils écoutaient la radio de Londres. Donc ici, on a un appel à la résistance. Le jour de la délivrance se lève. Vos frères d'armes sont maintenant sur le sol français. Sauf instruction contraire, il faut que chacun continue à remplir sa tâche. Ceux qui ont fait cause commune avec l'ennemi trahissent ainsi leur pays seront révoqués. Alors là, ici, c'est des tickets restaurants et de la monnaie qui circulaient à cette époque. On a encore de la propagande. À tous les Français, la France a perdu la bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Ici, on a des résistants qui ont donné des informations, des relevés précis sur l'état des défenses allemandes sur la côte est du Cotentin, et notamment sur la future plage de Utah Beach. Là, c'est un poste de radio de la résistance. Parce que les Allemands avaient réquisitionné tous les postes de radio au sein de la population civile française. Ça, c'est des soldats américains qui ont accroché leur plaque de soldats sur la même étoile pour après la guerre. Ça, c'est un tank amphibie qui va dans l'eau, qui flotte. On a une démonstration. Un bombardier américain qui est donc un exemplaire qui est stocké dans le musée. Là, j'ai fait différents plans autour du bombardier. Là, on a la mitrailleuse arrière. L'avion doit faire 25 mètres de long. Donc c'est pas très grand par rapport aux avions qu'on a aujourd'hui. Ici, un camion des Américains. Ça change pas tellement des camions d'aujourd'hui. Alors, quelques exemples de fusils mitraillettes. Une vue sur les plages avec les obstacles qu'avaient mis les Allemands pour reconstruire le mur de l'Atlantique. Encore du matériel avec un véhicule amphibie et un canon. Là, on a un mannequin, un soldat. Ici, c'est une pharmacie. C'est l'infirmerie avec un brancard. Une Jeep américaine. Franchement, elle pourrait encore rouler aujourd'hui, c'est la même. Ici, on a un carré Hermès des forces françaises libres. Divers souvenirs, des médailles. Là, attention, j'ai fait un essai artistique. J'ai pris en photo le coucher de soleil.
Là, j'ai une deuxième séquence de photos à suivre. Alors juste le lendemain, donc je visite la pointe du Hoc, qui est le long du littoral du Cotentin, peut-être 30 km plus loin. Donc en fait là c'est une falaise, et alors donc ils sont arrivés en bateau, et il fallait qu'ils grimpent en haut de la falaise pour aller chercher les Allemands dans les blocos. Donc là ici, la visite c'est des blocos. Donc on voit avec la taille des trous, on imagine le bombardement qu'il y a dû y avoir. En plus des soldats qui arrivaient par les falaises, il y avait probablement des bombardements gigantesques qui venaient des bateaux ou alors d'avions. Il y a des barbelés comme en 40. Ici on a l'ouverture du blocos sur l'extérieur. Donc il y a des gens à l'extérieur et des gens dehors. Là, on voit la hauteur de la falaise à grimper. Alors sur ce site c'était marrant parce qu'il y avait des soldats allemands qui étaient habillés en habit de en grand habit. Il y avait aussi des soldats français, et alors donc enfin bon bref, les soldats allemands c'était marrant parce que ils parlaient allemand sur le site, et il y en avait quand même une centaine quoi. Encore des installations. À l'intérieur, c'est pas très spacieux. Il n'y a pas de fenêtre. Donc, sur le site, il y a des exemplaires de canons. Je pense que c'était les canons des blocos, mais... Ou alors les canons des bateaux, mais à mon avis, c'était ceux des blocos. Donc ensuite, je vais à Omaha Beach, qui est là, encore peut-être 10 km plus loin. Et ce coup-ci, ils avaient construit un pont sur la plage pour pouvoir faire remonter leurs tanks et tout leur gros matériel. Et on a un exemplaire grandeur nature du pont de Omaha Beach. Je l'ai en photo après.
Voilà, ça c'est la photo du pont. Et après on voit le pont. Il est là. Donc ensuite ça c'est un cimetière américain où il y a 10 000 tombes. C'est vraiment assez impressionnant. À l'entrée il y a un checkpoint comme à l'aéroport. Donc ça c'est un plan de l'arrivée des forces par la mer.